Bonjour à tous. Eric et Bonjour. Cécile aujourd'hui. Vous en avez marre de ce masque, on le sait. Nous aussi. Mais il y Nous en a aussi, pour un bout oh de oui. temps. Voilà. Il y en a pour un bout de temps. Et donc, on s'est dit avec Eric que ce serait quand même bien qu'on vous aide avec les effets secondaires du masque. On voit de plus en plus, hein, Eric, les histoires de prurites qui apparaissent au niveau de la peau, même chez les garçons qui ont de la barbe, hein, là. Tu m'as dit Ah que toi, oui, c'est pas avec parce que la peau est lisse que ça n'irrite pas, hein. Ça n'arrête pas de frotter quand on est obligé de le garder toute la journée. voilà, Moi, exactement. quand je fais des consultes en France ou quand je passe ma journée dans l'aéroport ou dans l'avion, oh là là, je termine, Ah, mon pauvre j'ai le petit. visage, c'est Ouais, irrité. Puis exactement. c'est même plus qu'irrité, c'est même, j'ai l'impression que la peau, elle est toute engourdie. Ah, d'accord. C'est très, très bizarre. Bientôt, ils vont nous balancer des masques à base d'aloe vera, avec un petit peu de quelque chose dedans. Tu vas voir, comme dans les mouchoirs, tu sais, des mouchoirs avec un tas de tubes dedans Ah qu'on touche sans arrêt oui, pour pas oui, t'irriter le nez. Ils vont nous faire oui. pareil avec les masques Tu bientôt. crois? Tu Ben, il crois? faudrait, hein, en tout cas. C'est une bonne idée. Oui, Hein, ceux qui, voilà, c'est une très bonne idée. c'est une bonne Faut, idée. ouais. Donc aujourd'hui, on va vous donner des trucs pour pas trop subir votre masque et que ça se voit pas et que tout le monde se balade pas avec une tête de comme ça là et que ça vous déprime encore plus. Alors, Eric, tu vas nous dire d'abord qu'est-ce qui se passe et pourquoi Oui, oui. Ah, c'est vrai que comme je l'ai bien expérimenté, là, moi, je suis rentré de France il y a quelques jours, et aussi bien, bah, là-bas, quand je fais des consultations toute la journée ou des stages, ou voilà, quand j'ai passé, je suis revenu, là, j'ai passé toute la journée à l'aéroport, dans l'avion, donc masque en permanence. Eh ben, au bout de 12 heures de port de masque, c'est vrai que j'ai vraiment senti la peau irritée, la peau. Quand je l'ai enlevé, en fait, tant que je l'avais, je m'en suis pas rendu compte. Quand je l'ai enlevé, non seulement c'était légèrement rouge, ça commençait à me démanger, mais j'avais vraiment l'impression d'être tout engourdi hmm, de toute cette zone-là. Eh bien, en fait, quelque part, c'est normal parce que le fait déjà d'avoir voilà, ce masque sur la bouche, et pas que sur la bouche d'ailleurs, sur toute la zone basse du visage, déjà, il n'y a pas une véritable respiration. La peau respire pas comme d'habitude. En plus, ben, on expire ah, du en gaz. permanence de l'air, du gaz carbonique. Donc ça s'explique en médecine chinoise parce que je dirais la phase initiale des pathologies de la peau, on en avait déjà parlé précédemment quand on avait parlé des produits désinfectants, mais la première phase des pathologies de la peau en médecine chinoise, c'est ce qu'on appelle l'attaque de vent, chaleur, humidité. Un peu comme quelque chose de tropical, vent, chaleur, humidité, quelque chose de tropical qui viendrait sur la peau et l'attaquer. Hmm. Eh bien, quand on a ce masque, quand la bouche est enfermée comme ça et qu'on respire, qu'on inspire et qu'on expire, il faut savoir que l'air qu'on expire donc va aller être plaqué sur la peau du visage et l'air qu'on expire, ben, c'est de l'air. Donc il y a un souffle, il y a un mouvement permanent, donc c'est le vent. Ce qui sort de notre corps, vu que notre corps il est au moins à 37 degrés, c'est de l'air chaud qui Ouais. sort. Et on Et- a de la salive, on peut avoir des mucosités, encore plus parce qu'on compense en plus l'effet de sécheresse. Donc, cet air chaud qui sort de notre bouche, il est aussi chargé de minuscules gouttelettes d'eau. C'est bien à ça d'ailleurs que sert le masque. C'est Oui, justement pour éviter que les gouttelettes d'eau soient projetées sur les autres personnes. C'est bien à ça que ça sert. Donc, en fait, on se fait notre propre attaque de vent, chaleur, humidité ouais. sur toute la zone basse du visage. Et donc, cette attaque de vent, chaleur, humidité, comment ça se traduit dans les symptômes? Eh ben, prurite, démangeaison, éruption cutanée, ça peut être de l'eczéma, ça peut être du psoriasis. En plus, les gens qui sont déjà porteurs de ça, eh ben, ça va activer, ça va faire ressortir le problème à ce niveau-là. Donc, c'est tout à fait normal, entre guillemets, se retrouver avec des éruptions cutanées, des rougeurs tout autour de la bouche. Et ça peut même être sur les lèvres, sur le nez. Les gens qui sont porteurs d'herpès, pareil, parce que c'est aussi de la chaleur-humidité. Donc, ça peut ressortir encore plus au niveau du nez, au niveau des lèvres. Et puis, le fait de l'activer sur cette zone-là, parce que la zone qui est là, quand même, ça correspond à gros intestin, estomac, rate, on a beaucoup d'organes qui sont dans cette zone-là. Donc forcément, ça peut aussi
réactiver les pathologies cutanées sur les zones correspondantes au niveau du reste du corps. Bien sûr. Et aussi réactiver ça au niveau des organes eux-mêmes. Donc se retrouver avec des troubles poumons, gros intestin, rate, Exactement. estomac, foie, vésicule biliaire. C'est complètement logique parce que moi là j'en parle, je l'ai porté quelques jours, mais je pensais par exemple au personnel soignant qui le porte tous les jours pendant 10 heures, 12 heures. Mais l'attaque de vent, chaleur, humidité sur la peau et sur l'organisme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Du coup, ils sont bien contents d'être cachés derrière leur masque. Mais oui, mais le problème, c'est que ça continue. C'est horrible. Que ça continue. Ouais. C'est un peu comme, je ne sais pas si tu connais ça, c'est une pathologie, on lui donne ce nom-là dans le midi de la France dont je suis originaire. On appelle ça la bourbouille. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Non, non. C'est une pathologie qu'on voit chez les petits-enfants en général. Donc, dans le midi, quand il fait chaud, donc les petits-enfants, quand ils ont chaud et qu'ils transpirent, tu sais, ils se retrouvent avec des plaques rouges un peu partout sur le corps. On appelle ça la bourbouille. Et en général, si les médecins sont intelligents, ils conseillent au moment de déshabiller leurs gamins et de les laisser à l'air le plus possible. Et le fait de rester à l'air, eh ben justement, ça se soigne tout seul. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie, chaleur, vent, humidité, et ça fait de la macération et ça fait des plaques rouges partout sur le corps. C'est ce qu'on appelle la bourbouille. C'est un peu ça, l'histoire du masque. Mais le pire, c'est que… c'est qu'on ne peut pas l'enlever. Et oui, non, mais non seulement ça, mais tu vois, ça entretient tous les problèmes émotionnels qu'on voit apparaître chez tout le monde. Ah oui, en plus, bien sûr. Et c'est marrant parce que bon, moi j'ai un webinaire la semaine prochaine sur l'anxiété des femmes en ce moment. Moi, c'est fou. Écoute, autour de moi, mes clientes, elles tombent toutes comme des mouches émotionnellement. C'est en ce moment qu'il y a plus de tension dans les couples, qu'elles sont toutes en train de perdre pied. Je veux dire, mais à un point, mais c'est impressionnant. Même si elles n'ont pas nécessairement la contrainte de porter le masque tous les jours, tu vois, mais il y a une ambiance générale vis-à-vis de ça. Entre ce qu'on a vécu avec le confinement, la peur de tomber malade, les distanciations, les règles de sécurité, le masque, ça crée quand même une sacrée pression, une sacrée tension, une sacrée oppression. Donc, il y a de quoi avoir du contenu au niveau émotionnel. Donc, en fait, là, juste en vous donnant de quoi ne pas subir le port du masque physiquement, normalement, ça devrait en plus vous aider, vous allez voir, à généralement vous sentir mieux de partout. Vous allez voir. Allez, vas-y. Oui, comme d'habitude, tout est lié. Oui. Dis-leur tout. Donc ça, c'était la première phase. C'est-à-dire qu'au début, ça commence comme ça. Il y a cette attaque de vent, chaleur, humidité qui peut se traduire par des éruptions rouges, des démangeaisons, ça peut être plus ou moins suintant. Et puis petit à petit, quand on a ça tous les jours, petit à petit, ça va assécher la peau, ça va assécher les tissus. On va se retrouver avec encore plus de démangeaisons. Et là, les symptômes de sécheresse vont apparaître. C'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est quand ce qui est là va commencer à rentrer dans les méridiens et va finir par pénétrer en profondeur jusque dans les organes et perturber, comme je le disais, la rate, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, le poumon, le gros intestin, etc. Et ça peut devenir chronique par-dessus le marché. Ça peut devenir chronique, complètement. Il va y avoir un tas de déséquilibres bien comme il faut qui vont se généraliser. Rien qu'avec ça. Rien qu'avec ça. Et on parle que du masque. Alors que si on ajoute… Ah bah oui, là c'est en plus. La tension émotionnelle, l'usage répétitif du gel hydroalcoolique, la peur, etc., etc. Mais déjà, rien qu'au niveau de la peau, il y a de quoi faire. Ah oui, c'est clair. Bon, alors, dis-nous tout. Eh bien, moi, comme solution, comme d'habitude, à compléter avec les tiennes, bien sûr, moi, j'ai pensé aux solutions de médecine chinoise, qui sont d'abord, en cas d'attaque vent, chaleur, humidité, les techniques d'automassage, d'aller masser les points pour ouvrir les pores de la peau et évacuer donc toutes ces toxines au niveau de la peau. On va commencer par faire les fameux points Kaji, qui sont entre le pouce et l'index. Masser ces deux points-là de chaque côté, 1 à 2 minutes par point. C'est des points qui permettent d'ouvrir les pores de la peau et en particulier au niveau de la tête et du visage. Donc déjà, et en plus, c'est des points qui détendent, qui sont anti-stress. Donc déjà, rien que ces deux points-là, ça va être extrêmement efficace pour tout de suite libérer toute cette zone
du visage et évacuer. Et ça te fait rien au niveau du ventre, ça, le 4GI? C'est surtout efficace Pour sur la... la peau et sur le méridien. Quand on Ouais, veut agir sur ce méridien-là, sur le gros intestin, au ouais. niveau organe, on va aller faire le 11 GI qui se trouve Le au niveau du 11GI? coude. Ah, On dit que ok. le 4, c'est le méridien et la tête. Ah, d'accord. 11, c'est Et le 11, l'organe. c'est pour l'organe. Ok. Voilà, voilà. Donc, dans un premier temps, quand on est dans la première phase d'attaque de la peau, on va aller travailler sur le 4 pour libérer toute la zone visage et ouvrir les pores de la peau pour évacuer les toxines. Quand je dis les toxines, même si c'est les nôtres en fait, hein, parce que Bah, c'est surtout, bah, attends, on ces en bancs a, hein. chaleur humidité qui sortent de notre bouche et qui devraient Exactement. se répandre dans l'atmosphère, mais Exactement. qu'on garde là et forcément ça le plaque. C'est de l'auto-intoxication. Exactement, exactement. Donc le 4GI pour commencer, 1 à 2 minutes pour chaque point. Après, les 2 points, j'en ai déjà parlé, les 2 points Ouais. 20 VB qui sont à la base du crâne, pas juste au niveau de la colonne vertébrale, mais vraiment de part et d'autre, sous la base du crâne, sous l'occiput. Cela, vous pouvez faire les deux ensemble. Je vous remettrai le lien de cet automassage-là, que moi j'ai un article là-dessus sur mon blog avec la vidéo, qui est l'automassage qu'on utilise aussi pour le rhume, hein, pour ces 2 Ouais. points-là, mais qui est vraiment très très bon aussi pour la peau. Donc les 2 points 20 VB, là, que vous pouvez faire un petit moment, qui vont être des points, on appelle ça les points fenêtres du ciel, parce qu'ils ouvrent aussi la tête et Hmm. ils permettent d'évacuer les tensions, les C'est pour ça. toxines. Ouais, ça marche pour le mal de crâne, ça, non? On l'utilise pour le rhume, on l'utilise pour le mal de crâne, on l'utilise pour la Hmm. migraine, on l'utilise pour les troubles ophtalmiques et troubles respiratoires. Et vraiment là, ça va être très efficace aussi pour la peau, Yes. en particulier dans le haut du corps. Donc on est Yes. complètement dedans. Et ce que je vous propose comme troisième et dernier point, qui dès le début, vous pouvez l'utiliser même si c'est plutôt un point qui va aller travailler sur la phase 2, c'est-à-dire quand les liquides commencent à s'assécher, ça va être le point 6 rat. Ce point 6 Ah, rat, là, ça... il se trouve au-dessus de la cheville, sur la face interne de votre cheville. Euh, je vous mettrai Il le nom fait du mal. point en dessous de la vidéo. Cherchez l'emplacement, il y a des schémas très bien faits sur Ouais. Internet et allez le masser parce que non seulement ça va permettre au liquide de monter jusqu'à la tête et d'aider à hydrater, ça va renforcer la rate et la bouche et les lèvres sont le siège de la rate, donc c'est très important d'aller tonifier la rate dans ces cas-là. Et en plus, la rate, c'est tout ce qui est par-dessus le marché, immunité, il y a toute une phase émotionnelle qui est aussi très Hmm. importante. Donc moi, je pense que voilà, ces 3 points-là ensemble, le 4GI, le 20 VB Et et le c'est 6 rat, dans cet ordre, dès le départ, dès que vous commencez à sentir les premiers signes d'engourdissement, de démangeaison hmm. ou les premières rougeurs, faites ces 3 points-là. Et en plus, si vous complétez avec de l'huile végétale, du gel d'aloe vera et les huiles essentielles, ça va être encore plus efficace. Pas uniquement là, hein, vous pouvez aussi mettre l'huile essentielle que vous Vous choisissez pouvez les... Voilà, sur exactement. chacun Ouais. des points, hein. Donc il y a 3 points, donc il y en a un de chaque côté du corps, donc ça fait 6. Vous mettez une goutte de l'huile essentielle sur chacun des points juste avant de masser. L'huile essentielle va pénétrer dans le point d'acupuncture, pénétrer dans le méridien et ça va rendre votre automassage d'autant plus puissant et efficace. Alors, cette huile, Voilà, ma chère. oui, alors cette huile, moi, ma préférée pour ça, c'est laquelle j'ai pensé et que j'utilise énormément depuis, c'est la myrrhe. Okay. Enfin, la myrrhe, c'est celle que je conseille justement pour faire ces automassages-là. Oui, Mais c'est aussi une huile de la peau, quelque part. On peut, parce que elle est. Alors, pourquoi la myrrhe déjà, rien que pour les automassages? Bon, déjà, moi, je trouve que ce que je vous conseille de faire, bon, moi, j'ai ma myrrhe, elle n'a pas de bout, elle n'a pas de compte-goutte, cette andouille, donc je vais faire ça comme ça. ouais, mais en fait, des fois, c'est mieux avec la myrrhe parce que souvent, elle est tellement Elle est tellement, sirupeuse voilà, elle est trop, que trop. des fois, tu attends un quart d'heure qu'il y ait une Tu goutte peux qui pas. tombe. C'est pour ça qu'elle n'a pas de compte-goutte, c'est parce que Ouais, sinon elle coule pas. je comprends. Donc le truc, c'est d'aller en mettre un peu au fond de la main, et puis là, de se mettre une petite pression d'un petit quelque chose là. Et du coup, là, on peut aller s'en mettre sur le 4GI, derrière, sur le 6 rat, parce que la myrrhe, il faut quand même qu'elle soit diluée. Hein. Oui, Et du coup, à ce moment-là, on peut se faire tous les points là directement. Avec ça, on en a un petit peu dans la main et on va s'en remettre
un petit peu partout. Maintenant, ça, c'est pour bosser sur l'humidité interne, l'humidité au niveau de la rate. Hein. La myrrhe est connue pour bosser sur, en tant que rééquilibrante Oui. du On le l'utilise, nous, rate-estomac. en pharmacopée chinoise, on l'utilise. Alors, c'est pas l'huile essentielle, c'est la myrrhe elle-même, c'est la La myrrhe résine elle-même, elle-même. ouais. C'est très utilisé en pharmacopée chinoise pour effectivement assécher l'humidité. Ouais. Et puis, c'est un des produits les plus cicatrisants Et bien qui existent. justement, alors c'est ce que je voulais expliquer, c'est que bon, non seulement elle est hépatoprotectrice, donc elle est bonne pour le foie, ce qui est Oui. toujours bon à faire dans ces Oh, cas-là. complètement, complètement. Tout à fait. Elle est anti-ride pour les commatures, ça, no Hmm. comment. Astringente, bon, ça c'est pour les hémorroïdes surtout, mais enfin, bon, ça peut être une conséquence. Les hémorroïdes peuvent être une conséquence de ces problèmes de. Oui, complètement, parce que ce qui se passe là, Ouais, c'est la porte d'entrée. Ça exactement. À la peut sortie, elle avoir est des là-bas. répercussions à la porte de sortie de l'autre côté. Voilà, Complètement. exactement. Donc, Complètement le d'accord. fait de traiter avec la myrrhe, ça va vous faire permettre de quand même faire une grosse prévention par rapport à vos Tout à hémorroïdes. fait. Et vous pouvez du coup aussi, bon, moi pour les hémorroïdes, ce que je préconise, c'est du gel d'aloe avec de la cisladanifère, parce qu'elle est cicatrisante justement fortement à ce niveau-là, et elle va arrêter l'hémorragie éventuelle, etc. Bon, avec un petit peu de tea tree si ça démange. Mais donc, en plus, bon, la myrrhe, elle va être antidouleur en cas d'arthrite. Et dans ce cas-là, à mon avis, tout ce qui est arthritite et douleur articulaire, ça va se développer encore plus avec ces problèmes d'excès d'humidité et de chaleur. Hein. Dès Hmm. qu'il y a, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je sais qu'en général, Oui, tout à fait. Vent, chaleur, humidité sur la chaleur, peau, humidité, c'est. quand ça rentre dans les couches profondes, j'ai parlé des organes, Voilà, mais ça peut aussi rentrer dans les muscles et dans les articulations. voilà. Et là, tu le Ça fait sens partie des beaucoup. douleurs inflammatoires les Exactement. plus répandues. Donc, rien que tout ça, le simple fait de vous, si déjà vous êtes dans le 4GI, vous pouvez en profiter pour vous faire les articulations qui en général sont les plus touchées, les premières par l'arthrite. Et là, ça va être, vous pouvez en profiter pour vous faire les pouces avec. Bon, elle est antitumorale, analgésique, anti-inflammatoire, etc. Mais surtout, elle guérit les plaies chroniques. Donc, Oui, le truc, voilà, celle qui en général ne se referme pas. Hein, donc, le simple fait de, alors un truc idiot, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez mettre donc une goutte d'une huile. Alors, bon, moi j'ai une huile de prune parce que j'adore l'huile de prune et que c'est très bon pour le visage. Mais du coup, vous pouvez mettre un poil de, donc vous avez de la myrrhe, vous l'étalez comme ça. Ce que je préconise donc pour vous soigner la peau dans ces cas-là, c'est d'aller rajouter une goutte d'huile essentielle de carotte. Moi, de toute façon, je ne fais ah, rien oui. sur le visage sans la carotte. Ah, oui. Ah, oui. C'est mon huile. D'huile essentielle dans ces cas-là, pas d'huile végétale. Non, de l'huile essentielle de carotte. C'est le carotte, d'accord. Tu peux mettre aussi une goutte d'huile essentielle de matrica, donc la camomille allemande, Allemande. parce que c'est la réhydratation, c'est l'antiprurite, c'est le refroidissement de tout ce qui est rouge, etc. C'est une des meilleures huiles qu'on puisse mettre dès qu'il y a un problème de prurite. Je fais toujours mettre ça, que ce soit sur un eczéma, un psoriasis, même une crise d'acné, tu vois, le truc, tu mets une petite goutte de ça dedans. Tu peux te mettre un poil d'une très bonne lavande haute altitude, uniquement haute altitude, donc une lavandula angustifolia, mais pas une bas de gamme. Ouais. Bon, tu prends une haute altitude et là, tu t'en mets dans la main et hop, tu te fais ça. D'accord. Okay, et toute la zone qui est étouffée par le masque. voilà, exactement. Tu t'en mets partout là. Alors, ce qui va se passer, ça va se faire circuler. Bah, ça se voit. Oui, c'est normal. Moi, je ne suis jamais maquillée, donc tu peux me mettre tout ce que tu veux. C'est bien, c'est bien. Et du coup, ça va faire circuler, il va créer des échanges, ça va faciliter l'évacuation des toxines, etc. Mais toi, du coup, en même temps, tu vas en profiter tout de suite. Tu vas le respirer. Ça va aller direct. Hypothalamus, hypophyse. Hein, tout ce qui est système nerveux, ça va être anti-stress. Parce que le stress est l'un des plus gros déclencheurs de tout ce qui t'arrive là. Alors, t'imagines, je veux dire, t'es stressé, tu mets ton masque, ça t'emmerde. Tu te dis, oh purée, le masque. J'ai en plus des rougeurs, des machins, mais je ne peux pas faire autrement parce que si j'enlève le masque, ben, il m'arrive pire. Bon. Donc, tu vis sans arrêt. Il y a une frustration. Et puis tu manques d'air, donc tu es manques d'air. oppressé.
en plus. Et Ah, tu bah, ouais, t'auto-intoxiques. Enfin, c'est la bien totale. sûr. De quoi Ah, être ouais, complètement. frustré toute la Complètement. journée. Là, Complètement. du coup, Et puis quand tu es frustré, tu bloques l'énergie du foie. en plus, t'es furax. Et donc, t'as le foie. Non, mais heureusement que t'as la myrrhe, de toute façon, pour ça. D'accord. Et la lavande, quand même, c'est aussi une huile de foie, la lavande. Hein. D'ailleurs, la camomille aussi est une huile du foie. La camomille bleue est une Bien huile du sûr. foie. Tu peux t'arrondir les ongles avec un poil de benjoin. Ah oui, celle-là, je l'ai découvert il y a peu, bah, grâce à toi d'ailleurs. Oui, j'ai fait un article Elle est dessus. vraiment extraordinaire. Et j'ai écrit le benjoin, c'est pour accepter le changement. Oui, Donc, aussi, donc c'est une huile de la je m'en peau. suis beaucoup servi, moi, On ces a, derniers t'as temps. essayé? Ouais. J'avais une prof à Hong Kong qui s'appelle Robizek, qui a écrit des super bouquins sur l'impact émotionnel des huiles, etc. Et elle dit, le benjoin nous fait donc balaye les résistances au changement. Et donc, elle recommande l'usage du benjoin quand il faut reconnaître et accepter ce qui a changé dans notre vie. Et je pense que ces histoires de porter un masque, on en a pour un bout de temps. Oui, oui, oui. Mais pour d'autres événements, enfin, moi, j'ai vécu un deuil familial il y a très peu de temps. Ouais. C'est vrai que le benjoin m'a vraiment permis de traverser plus sereinement. Bon, pas que le benjoin, Oui, j'ai d'autres outils, mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette fragrance. Ça m'a vraiment bien accompagné. voilà, voilà un bon exemple. Mm. Donc, franchement, c'est clair que en ce moment, il faut que vous vous aidiez par tous les bouts. Alors, Ah c'est bah vrai que oui. les élèves et les lectrices, etc., que j'ai, qui sont revenus vers moi ces derniers temps parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on souffre, fait quelque Mm. chose. Tout ce que je leur ai dit de faire, elles m'ont dit, ah mais c'est vrai, mais ça on le sait, mais ça on le sait. J'ai Oui, dit, eh mais oui, mais l'émotion est tellement présente qu'on se voilà, souvient plus. Il y quand a tu es besoin de en rappeler, de plein rappeler, de dedans, rappeler, ben de rappeler. voilà, tu souffres, tu es stressé, tu es en Bien plein sûr, dedans, bien sûr. il te faut, Des petits Superwoman, automassages, des petites huiles. Superwoman qui vient te dire, Voilà, il faut que tu voilà, apprennes, voilà, tu vois. voilà. Non mais c'est vrai. Ah non, Donc, complètement. dans ce cas-là, franchement, l'important, c'est que vous ayez quelque chose de très bon. Bon, là, moi, j'utilise l'huile de prune de Ville Essence, qui est bio, qui marche aussi bien sur le visage que sur le corps, que sur les cheveux, etc. Mais bon, si vous préférez l'huile de macadamia, l'huile d'argan, du moment que c'est quelque chose qui rentre facilement, là, en l'occurrence, mon huile de prune, elle ne me laisse aucune trace, tu vois. Quand on est une fille, bon, évidemment, s'il faut… Alors, le Et problème aussi, c'est pour un garçon qui voudrait pas quelque chose de trop gras, justement, le est-ce qu'on gel peut mettre du d'aloe. gel d'aloe vera à la place? Tu peux, alors moi ce que je te conseille, c'est de mixer gel d'aloe avec une huile, tu vois. Le truc, c'est D'accord, d'avoir, moitié-moitié. voilà, tu fais moitié-moitié et tu te prends un petit, tu sais, les tout petits Une fouets cupule, on pour appelle ça. cappuccino là. Tu fais ça, t'émulsionnes les deux d'un coup. Je t'ai jamais montré mon petit fouet à Ah, cappuccino? un fouet, C'est j'avais pas compris. un D'accord, fouet à cappuccino. Je fais pas le d'accord, cappuccino, mais je fais des mélanges avec d'accord, mes huiles. d'accord. Et c'est un petit truc électrique, on dirait une brosse à dents électrique, mais en fait, tu as un petit fouet au bout, tu vois, puis tu mets ça dans Ouais, je ton vois, je vois, mélange, je vois. tu vois, et D'accord. ça te fait une émulsion. Ah, Et du ah, coup, c'est ce que je mets sur mes eczémateux, ok? Parce que tu n'as d'accord. pas besoin de le frotter, tu vois, tu peux juste le mettre comme ça, tu peux le mettre très Ah. Donc tu légèrement et mélanges gel d'aloe vera, avec l'huile une huile, végétale, et puis tes voilà. huiles Et tes essentielles et huiles, t'émulsionnes. exactement. Et du coup, ça te fait quelque chose de très léger, très Ah, émulsionné, super. eau Ah, dans super. huile, qui Ok. est plus intéressant que le gel tout seul. Ouais, ouais, Tu vois? super. Ah, génial, génial. Tu vois, et là, tu peux te le mettre sur le visage. C'est un super aftershave. Bon, toi, tu t'en Mhm. fous, tu traces pas. Tu traces quand même un Ah, petit peu. si, quand même, les côtés. Ah, c'est quand même. Mais tu vois, c'est un super aftershave. C'est quand même plus intéressant que tout seul le gel. Et donc, pour les filles, alors maintenant, le truc, c'est que le danger, c'est du coup d'essayer de vous maquiller le plus possible pour aller cacher les dégâts. Ah ouais, surtout pas. Voilà. Surtout pas. Moi, ce que je Surtout vous pas parce qu'il faut conseille, que la peau elle respire. Elle étouffe déjà assez comme ça. et ben Le voilà. problème du Alors, bien maquillage, sûr, en particulier. vous avez la totale sous votre masque. Bah, ouais, Mais ouais. alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est régulièrement utiliser un spray d'eau de rose Oui, pour nettoyer. Bah, et vous pas en mettre même, régulièrement, je veux tous les dire, soirs. non, mais dans la journée même, je veux dire, là où si elles sont Ah au oui. bureau, qu'elles doivent porter leur masque et que ça arrache, tu vois, qu'elles se C'est rendent pour bien ça que les compte femmes que ont des si grands sacs. Faut mettre l'eau de rose dedans. tu Faut rigoles, mettre. on a la totale. Bah bien, tu crois quoi?
T'inquiète, j'ai un grand sac aussi, hein. Ça, j'imagine qu'il doit avoir un grand sac. Non, mais bon, voilà, il y a pas mal de trucs à trimballer. Mais ouais, l'eau de rose, alors, Ouais, génial. Ouais, c'est clair. ça marche vachement bien. C'est bon, c'est bon pour le moral, c'est très bon pour la peau. OK? Et moi, ce que je fais quand je mets un masque, hein, et régulièrement, tu sais qu'il faut le changer normalement régulièrement, à chaque fois que j'en change, parce que quand je fais ça sur une journée, j'en mets deux, trois, Hmm. des fois quatre dans la même journée. Avant de le mettre, je mets une goutte d'huile essentielle dedans. Voilà, tu peux tout à fait faire ça. Ouais, mais tu Voilà. vois, le truc, c'est, tu la mets où ton huile essentielle? Tu la mets au milieu ou tu la mets sur le côté? Là où je respire. Ouais, donc tu la mets au milieu, quoi. Bah oui, Ouais. plutôt, Il ouais. ne faudrait pas qu'elle te coupe, qu'elle te touche le bout du nez, sinon tu vas te retrouver avec une fraise, hein. Ah non, elle est plutôt là. Ah bon, donc plus bas, ok. Plutôt au niveau du. Quand je finis par le mettre, elle arrive plutôt parce que je sais quand même que l'air, il rentre comme ça. Il Hmm. rentre pas comme ça. Donc, Voilà, je la mets plutôt devant le menton, en fait, la goutte. voilà. Mais il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas en contact avec ta peau. C'est juste ça. Oui, oui, À oui. moins que ça soit une lavande, Ah bah, justement. bah, je mets de la lavande aspic, hein, t'inquiète pas. Ah bon, ben alors ça va. La lavande Évidemment. aspic, c'est vrai que dans ce cas-là, je veux dire, bon, on ne va pas l'utiliser pour aller traiter la peau, hein, on va Non, pas la mettre mais dans ce cas-là, prévention, 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 hein. mais elle est, voilà, c'est ce que tu peux utiliser le mieux pour éviter de choper les cochonneries qui Bah, traînent. Et ça complètement. assainit effectivement l'air, au moins ça te donne quelque chose à Voilà. respirer dans ton Et masque. voilà. C'est Voilà, ce que bonne je fais. idée. Bon, ben voilà, on vous remettra ça tout sous la vidéo, hein. On va bien Exactement. vous tout redécortiquer. Si je rappelle, parce qu'il y en a qui me disent, mais c'est où sous la vidéo? C'est dans le texte qui est sous la vidéo et souvent il y a marqué un petit plus. Il faut cliquer sur le plus pour voir dérouler tout le texte. Voilà. Sur YouTube, c'est comme ça. Ben Il y a oui, hein. trois, il y a trois lignes et puis il y a marqué plus. Il faut appuyer sur plus pour Eh bien avoir oui. tout le texte qui se déroule. Et ben voilà. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire en sorte que ça vous. Et alors, je voulais vous rappeler que je vous mettrai le lien pour aller voir la programmation de mes webinaires parce que j'en ai un dans 15 jours sur le psoriasis, hein. Et en ce moment, Hmm. il paraît que ça y Forcément, va. avec tout ça, il y a recrudescence. On l'avait dit, je sais pas quand est-ce qu'on a fait On l'avait dit au tout début, on cette avait vidéo dit sur la que, peau. Attends, je vais regarder. Quand est-ce qu'on a fait cette vidéo sur la oh, ben, il y a peau? longtemps, il y a des mois, hein. C'était au mois de juin. Ouais, C'était fin mai. Fin mai. Moi, je l'ai publié 8 juin, donc ça veut ouais, dire que c'était fin mai. voilà. Donc, Et on oui, avait dit qu'il y aurait plein de recrudescence au niveau de la peau. Et ben, ouais, tu vois, exactement. on Ouais. y est. Bon, ben voilà. On y est. On ne peut pas tout éviter, mais bon, au moins là, vous avez Vous avez des des moyens. outils naturels Ben voilà. pour nettoyer, pour vous désintoxiquer, pour Et pour protéger vous faire votre du peau. bien partout, parce que Et c'est pas en voilà. mettant de Et la c'est, cortisone là que ça va vous aider émotionnellement ou au niveau du bah non, stress. ça va intoxiquer le foie encore plus. Et ben voilà, et ça va entretenir votre problème. Alors qu'en Donc, travaillant même que sur cette zone-là, comme je vous ouais, l'ai dit, vous avez la rate, l'estomac, la vésicule biliaire, le ouais, gros intestin, les poumons. Si vous agissez là, vous agissez sur l'ensemble de exactement. ces organes-là. Voilà, on a tout dit, hein, Eric, hein. Donc, on va tout leur donner en Oui, dessous. on vous met tout J'espère. en dessous de la vidéo. Ben voilà, on espère que ça va vous aider. Et on se voit la prochaine fois. OK? Avec grand plaisir. À À bientôt à bientôt. tous. Bon courage. Merci Cécile. Au revoir.